Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de votre fidélité à la une ce soir. Les magasins sont restés fermés aujourd'hui dans plusieurs marchés de Kinshasa. Les commerçants protestent contre la concurrence déloyale, l'envahissement du petit commerce par des étrangers tels que le témoignent ces images. Des motos, taxis n'ont pas de plaque d'immatriculation. Un manque à gagner pour le trésor public. Est difficile de retrouver les propriétaires en cas de perte ou d'accident. C'est le grand angle de ce soir. Voilà tout pour le titre. Bienvenue aux 20h. Les commerçants congolais sont frustrés. Ils exigent l'application des prix convenus par les grossistes et le gouvernement de la République. Les nationaux font face à une concurrence déloyale. Ils ont lancé un mouvement de grève. Aujourd'hui à Kinshasa, un groupe a été conduit au Palais du Peuple par le député national Eliezer Tambwe. Le même élu de Kinshasa soutient la proposition de loi sur la création de l'ordre des sages-femmes. On l'écoute. Il y a d'un côté le président de l'association des sages-femmes, qui est là à ma gauche. Comme vous savez que nous sommes porteurs de la proposition de loi créant l'ordre des sages-femmes. Pourquoi nous le faisons? Parce qu'il y a 3 femmes au moins qui meurent par heure au Congo. Les gens ne savent pas. On peut bien parler de la guerre à l'Est, je ne sais pas, de Covid, ainsi de suite. Mais les femmes sont en train de mourir en silence. Alors il fallait que lui, en tant que président, vienne s'enquérir de la situation et de la valeur qu'accorde l'Assemblée nationale à travers le président Christophe Mbosso à cette proposition de loi qui sera alignée en urgence, en priorité. Deuxième catégorie, vous avez entendu que les opérateurs économiques, les commerçants, menaçaient de paralyser les activités. Alors nous avons estimé que ça ne sert à rien d'abandonner notre population. Il fallait venir avec eux parce que leurs frustrations sont vraiment fondées dans la mesure où, aujourd'hui, qui est ce Congolais-là qui a l'argent? Les Congolais sont en train de faillir devant tout le monde et personne qui en parle. Quand on ouvre ce supermarché, les gens ne savent pas que tout ce qui avait une petite alimentation ne saura plus vendre parce que tout le monde se rend là-bas. Il y a les lois qu'il fallait exécuter sur les petits commerces et les commerces en détail, la vente en détail. Mais ces lois-là ne sont pas respectées. Aujourd'hui, les Congolais sont devenus des clochards, des mendiants, parce que les opérateurs économiques sont abandonnés. On a fait même remarquer que, voilà, on a commandé les vivres. Où est-ce qu'on va mettre ces vivres-là? Les Congolais n'ont pas d'argent. Tout ce que vous voyez comme sucre qu'on est en train de vendre, les ciments, je ne sais pas, la boisson, les Congolais ne vendent plus parce que la redistribution des boissons a été confiée aux étrangers. Voilà pourquoi nous sommes venus rencontrer l'honorable président avec les Congolais qui sont là pour proposer les doléances avant que ces derniers ne puissent peut-être paralyser les travaux. Voilà, nous reviendrons dans quelques minutes sur le constat fait par nos reporters sur le terrain concernant cette grève des commerçants nationaux. La gratuité de l'enseignement sera au centre des débats en novembre prochain à Kinshasa. La question intéresse plusieurs partenaires dont l'UNESCO. Son représentant a échangé avec le président du Sénat autour de la question. Sur l'axe de la diplomatie parlementaire, Modeste Bahati a pris langue avec des diplomates tanzaniens et ougandais. Sandra Nyangi Tabou, reportage. Question liée à la gratuité de l'enseignement de base initiée par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, seront au centre d'un dialogue de haut niveau à Kinshasa. L'information a été donnée à Modeste Bahati Lukwebo, président du Sénat, par le représentant pays de l'UNESCO, Jean-Pierre Ilboudo, ce mardi 28 septembre 2021. Ces assises, qui se tiendront au début du mois de novembre prochain, seront une occasion pour l'UNESCO de sensibiliser les députés, les sénateurs et autorités budgétaires à voter un budget conséquent en faveur de l'éducation nationale en vue d'une bonne mise en œuvre de la gratuité de l'enseignement de base qui nécessite plus de moyens pour un enseignement de qualité. Modeste Bahati Lukwebo, professeur de son État, a encouragé l'initiative avant d'exprimer le soutien de son institution à cette démarche qui va dans le sens de la vision du chef de l'État qui veut que chaque enfant congolais ait accès à un enseignement de qualité. Nous cherchons surtout à faire en sorte que les sénateurs
et les députés soient sensibilisés sur les moyens qu'il faut pour cette gratuité, parce que ça demande beaucoup de moyens. Nous avons le problème d'accès. Nous avons des classes qui sont jusqu'à 100 élèves. Il faudrait peut-être construire plus de classes, pas peut-être, mais sûrement. La question de la qualité. Et là, c'est le deuxième engagement de la directive générale, la formation des enseignants, formation initiale des nouvelles unités, mais également la formation continue de ceux qui sont déjà dans le système, en utilisant aussi les potentialités qu'offrent les nouvelles technologies de l'information et de la communication. Le speaker de la Chambre haute du Parlement congolais a par ailleurs eu des échanges avec les ambassadeurs de la Tanzanie, Paul Ignace Mela et James Baimba de l'Ouganda en République démocratique du Congo. La diplomatie parlementaire a constitué l'essentiel des discussions entre ces hommes d'État. Il faut signaler que l'Ouganda et la Tanzanie entretiennent des bonnes relations avec la République démocratique du Congo. Un accompagnement pour la RDC dans la protection du bassin du Congo. Les États-Unis expriment le désir. L'administration Biden apprécie aussi les avancées réalisées dans le cadre de l'état des sièges en Ituri et au Nord Kivu. Mike Hammer, son diplomate, l'a indiqué au Premier ministre aujourd'hui au cours d'un entretien. Patti Tondwango pour le récit. Comment les États-Unis d'Amérique peuvent apporter leur soutien aux efforts fournis par la République démocratique du Congo dans la protection du bassin du Congo, deuxième poumon économique du monde? La question a figuré parmi tant d'autres abordées par le Premier ministre Jean-Michel Samalukonde Kyenge et l'ambassadeur des États-Unis d'Amérique en République démocratique du Congo, c'est mardi 28 septembre 2021 à l'hôtel du gouvernement. Pour Mike Hammer, son pays, comme les restes de la communauté internationale, compte accompagner la République démocratique du Congo dans la protection de l'environnement, mais surtout de ses forêts, étant donné les opportunités économiques qu'ils offrent. Avec la situation en préparation de la COP26, c'est une question de comprendre et savoir quel est le plan de le gouvernement congolais et quels sont les besoins que la communauté internationale peut soutenir. Mais on apprécie beaucoup le leadership du président Tshisekedi. Elle a une réunion avec mon secrétaire d'État, Tony Blinken, à New York. On a des discussions toujours en comment on peut faire avancer cette protection de l'environnement pour le bien de la communauté. Outre la COP26, les diplomates américains affirment que les États-Unis d'Amérique suivent de près la question de l'état des sièges décrété dans le Nord Kivu et en Ituri en vue d'aider la République démocratique du Congo à éradiquer les forces négatives qui perturbent la paix dans sa partie est. Les États-Unis est un allié qui voudrait toujours essayer de faire avancer la paix à l'est du pays. On a aussi discuté la situation sécuritaire, l'état de siège, les progrès que le gouvernement est en train de faire pour mettre fin à cette violence que c'est vraiment terrible pour la population de l'Est du pays. La question liée aux élections de 2023 en République démocratique du Congo a occupé aussi une place dans cette audience que le chef de l'exécutif national, Jean-Michel Samalukonde Kyenge, a accordé à l'ambassadeur des États-Unis d'Amérique en République démocratique du Congo. Le mot d'ordre lancé par le syndicat des commerçants nationaux a été respecté dans plusieurs marchés aujourd'hui à Kinshasa. Ils manifestent contre l'envahissement du marché du détail par les étrangers malgré les lois qui protègent le petit commerce en RDC. Nos reporters Patrick Bapuila, Jean-Louis Ilunga et Henri Alimassi ont fait le constat que voici. Un avant-midi paralysé dans certains marchés de Kinshasa ce mardi. Au marché Ziguida, la concurrence est rude. Les commerçants congolais sont menacés par des étrangers dans la vente des épices au détail. L'État a payé marge à bénéfice à 35%. Mais les étrangers cassent le prix en dessous des 35% de la marge bénéficiaire. La concurrence est déloyale. En tout cas, solution pour que les étrangers soient des grossistes, sinon nous allons disparaître. Marché Bayaka, spécialisé dans la vente des pièces d'occasion, les petites et moyennes entreprises sont aussi asphyxiées. C'est la raison pour laquelle tous ont été solidaires au mouvement de grève lancé par les syndicats des commerçants. Les frais de taxes pour commencer une activité s'évaluent à $250 au lieu de $50. Et puis il y a quelques points encore de rame. La loi est là. Mais qu'on puisse exécuter, c'est là. Au marché Kalembelembe, les étalages sont restés vides.
Un véritable manque à gagner, constate l'administrateur de ce marché. Si, c'est un manque à gagner parce que vous voyez qu'il y a beaucoup de tables qui sont vides. Contrairement au constat fait aux autres lieux de négoce, au grand marché, le mot d'ordre ne semble pas avoir été respecté. Les commerces ont fonctionné. Cependant, les revendications sont les mêmes. Les temps sont durs, difficile de respecter les mots d'ordre à l'approche de la rentrée scolaire. Nous voulons des lois qui protègent les nationaux. L'appel à manifestation a prévu le dépôt du mémo au ministère de l'économie nationale, reprenant les motifs de la grève décrétée par les petits commerçants congolais. La plateforme Lamouka maintient l'itinéraire de sa marche prévue demain et par précaution, le directeur général de l'ISTA attire l'attention de ses étudiants. Ils ne doivent pas servir de marchepied à des politiques. Propos de Pierre Kassengedia. Les universités sont apolitiques. Cédric Keninambo. Lamouka s'annonce dans la rue ce mercredi 29 septembre. Oui, répond le gouverneur de la ville de Kinshasa, mais à une condition. Les respects de la zone déclarée neutre qui va du tronçon compris entre l'aéroport international d'Ndjili et le pont Matete, district de Tchangou. Ne pas faire de Tchangou un sanctuaire propice à la manipulation. L'Institut supérieur des techniques appliquées monte au créneau et appelle les étudiants de ne pas se laisser manipuler par des discours des politiques. Son directeur général, le professeur Pierre Kassengedia Mutombe, insiste sur l'apolitisme du milieu estudiantin. Ce que je voudrais dire à nos étudiants, que la politique aux politiciens, les études aux étudiants. Vous devez d'abord vous consacrer, vous focaliser sur vos études de façon à terminer cette année, qui dirait ça a été une année très difficile suite à Covid-19. Et je ne voudrais pas qui s'impliquent à des actions contraires aux directives du gouverneur de la ville-province de Kinshasa, aux actions contraires à ceux qui dirigent aujourd'hui notre pays. L'année académique s'achève, point n'est donc besoin de perdre le temps, moins encore de se laisser distraire par des sirènes des politiciens, a-t-il conclu. Autre chose, le sommet de Sochi a requinqué les relations entre la RDC et la Russie. Propos de son ambassadeur après une séance de travail avec le vice-premier ministre des Affaires étrangères. Les deux hommes d'État ont passé en revue le niveau de la coopération. Edith Chala Katala, Doris Mozotambwe, Julien Piana. Les relations entre Moscou et Kinshasa sont au beau fixe. En témoigne cet échange entre le chef de la diplomatie congolaise, Christophe Lutundula, et le chef de la mission diplomatique de la Fédération des Russies à Kinshasa, Axel Saint-Ebov. Une relation cinquantenaire qui a connu des soutiens russes à la République démocratique du Congo en divers domaines et ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. Suite au sommet de Sochi qui a donné le nouvel élan à nos relations, on peut constater un bon progrès, ainsi que quelques projets qui seront, on espère, réalisés entre la Russie et la RDC. Puisqu'on travaille beaucoup avec le nouveau gouvernement et on voit qu'il s'agit vraiment de gouvernements dynamiques, là où on constate l'intérêt de nos partenaires congolais au développement des relations avec mon pays. Une diplomatie efficace dictée par les seuls intérêts de la RDC est celle qui sera menée par Christophe Lutundula, vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, dans l'ombre du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi. Où en est-on avec les travaux de construction du bâtiment de la Caisse nationale de sécurité sociale de l'administration publique? Le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, est revenu sur le chantier pour faire le constat. Cédric Keninambo, Nadine Kiloshomo Kemaluma. Dans le but de garantir une retraite digne aux agents publics de l'État, la Caisse nationale de sécurité sociale des administrations publiques, CENSAP, a été mise en place par l'État congolais. Et pour offrir un service de qualité aux usagers, la CENSAP avait lancé les travaux pour la construction d'un nouveau siège répondant aux normes de la modernité.
Et le lundi 27 septembre 2021, le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique Jean-Pierre Liaou, qui ne jure que sur la qualité et les meilleures conditions des usagers, a effectué une visite d'inspection pour évaluer l'avancement des travaux. Sur place, Jean-Pierre Liaou a reçu les explications du chargé de mission de la SENSAP. Nous pouvons vous rassurer que tout est déployé, le maximum est déployé pour que les travaux soient achevés très rapidement. Le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique Jean-Pierre Liaou a réaffirmé sa détermination de voir cet ouvrage être achevé dans le meilleur délai. Tout porte à croire que nous sommes dans le bon. Nous sommes dans le bon et qu'il faut essayer de surveiller l'évolution de travaux. Je crois mon obsession, si j'ose le mot, c'est de matérialiser la vision du président de la République. Pour nous, la question de la retraite des agents publics de l'État n'est plus une priorité. Elle est devenue une urgence. La modernisation des services entamés par la SENSAP va permettre aux agents publics de l'État d'être assurés d'une retraite digne et de bénéficier d'un service de qualité. L'économie numérique en RDC, Liquid Intelligence, c'est une structure qui prend ses marques dans la connexion rapide en RDC. Les avantages sont présentés dans ce reportage signé Joseph Oscar Mbalkaïj. Avec ses 100 000 km de fibres optiques en Afrique, Liquid Intelligent, cette société partenaire au gouvernement de la République, s'installe confortablement en RDC avec une connectivité Internet à haut débit et fiable. Les bureaux et les entreprises de toute taille, ainsi que les maisons, peuvent désormais se connecter à Liquid Fibre avec des données haut débit à large bande, une solution idéale pour les employés et les étudiants qui travaillent à domicile en cette période de Covid-19. Son backbone fournit également 4 sorties vers différents câbles sous-marins Internet pour une connectivité mondiale apportant plus de fiabilité et des choix aux Congolais. Pour le directeur général de Liquid RDC Hébert, des solutions innovantes viennent d'être trouvées pour le streaming, les jeux, l'école virtuelle, les vidéoconférences et même le partage des fichiers. Et l'économie virtuelle est aujourd'hui à la portée de tout Congolais à des prix préférentiels. Liquid Intelligent est présent dans plus de 20 pays de l'Afrique subsaharienne, dont la République démocratique du Congo. Cette société se veut aujourd'hui un groupe technologique complet et à guichet unique. Elle fournit des solutions numériques personnalisées aux entreprises du secteur public et privé à travers les continents sous plusieurs unités commerciales, notamment Liquid Network. Il y a de l'or dans nos poubelles, des déchets plastiques transformés en pavés. Belle expérience tentée par des jeunes à Goma. Le ministre des Petites et Moyennes Entreprises les a sensibilisés sur le fond de l'entrepreneuriat en RDC. Mireille Ndeke Silouvundi. Être éligible pour bénéficier du fonds de garantie de l'entrepreneuriat en RDC, les jeunes entrepreneurs du Sud Kivu ont été sensibilisés au cours d'une matinée d'échange avec le numéro 1 de l'entrepreneuriat sur les conditions d'octroi de ces fonds. Eustache Mouhanzi Moubembe, qui s'est dit rassuré du bon travail fourni par ces jeunes entrepreneurs, n'a cessé de les interpeller sur la formalisation de leur business pour recevoir l'accompagnement du gouvernement. Surpris par l'esprit innovant qui anime ces jeunes, le ministre d'État en charge de PME a par la même occasion lancé le projet pilote d'économie circulaire dénommé l'or dans nos poubelles. Un projet de l'incubateur Kivutech en collaboration avec le PNUD et ce dans le but de transformer le déchet plastique en opportunité d'affaires. Peu avant, le ministre d'État avait visité les incubateurs et start-up, notamment Auréole et Kivutech, sous la conduite du directeur provincial de l'OPEC et le commissaire provincial de PME. Il en sort totalement satisfait. Nous avons aussi de visiter des incubateurs et le gouvernement de la République accompagne toutes ces actions pour créer une nouvelle classe moyenne au travers de son programme national pour le développement de l'entrepreneuriat. Il y a lieu de rappeler que cette mission à Bukavu constitue la deuxième et dernière étape de l'itinérance du ministre d'État à l'Est. Avant de regagner la capitale, Maître Eustache Mouhanzi Moubembe est allé également encourager les entrepreneurs œuvrant dans la pisciculture, élevage de poissons en cage.
La régie des eaux New Look, Adel Kainda, pense déjà à la restructuration de cette entreprise. Imaginez son autonomisation. La ministre d'État au portefeuille a expliqué le plan aux investisseurs allemands Angèle Mabiala-Landou et Litumba. Premières heures du matin, alors que la ministre d'État en charge du portefeuille venait d'arriver à son lieu de travail, le diplomate allemand frappait déjà à sa porte. Dr Olivier Schnakeberg, qui conduisait cette délégation, est venu discuter de la question vitale pour l'être humain, l'eau. La régie des eaux qui dessert la population est parfois confrontée à plusieurs problèmes, dont la vétusté du matériel, un matériel vieux depuis l'époque coloniale, le manque de produits, les vieillissements du personnel, d'où une restructuration profonde s'impose. Nous allons maintenant organiser la régie des eaux avec des filiales pour arriver à autonomiser toutes les provinces en ce qui concerne la desserte en eau. Je suis déjà dans l'action de la restructuration. La délégation allemande tient à accompagner la RDC dans la régionalisation et la restructuration de ces secteurs. Des négociations intergouvernementales sur la coopération économique vont se tenir dans les tout prochains jours à Berlin. Une forte délégation congolaise y est attendue, question de renforcer les relations bilatérales entre Kinshasa et Berlin. S'en est suivi une réunion d'évaluation des activités au ministère du portefeuille 5 mois après, un ministère clé dans la relance des activités des entreprises publiques, pour la plupart en faillite. Il faut donc déployer des efforts pour parer à cette éventualité. Si tout un chacun peut abattre un travail de qualité en respectant la notion du temps, le Congo signerait son nouveau départ vers l'émergence. Des jeunes qui manipulent la terre. 30 hectares sont disponibles sur le plateau de Bateke pour cultiver notamment la pastèque, la patate douce. Le ministre de la Jeunesse vient de lancer la brigade pilote Edi Chala Katala. Lancement de la nouvelle saison de l'exploitation à la brigade pilote agricole de Impuru au plateau de Bateke dans la commune de Maluku. Le ministre de la Jeunesse, initiation à la nouvelle citoyenneté et cohésion nationale, Yves Munkuluzola, a donné le ton pour cette nouvelle saison le week-end dernier. Environ 30 hectares seront cultivés pour cette saison. Maïs, patates douces, manioc, pastèques sont parmi les produits choisis pour exploitation. Les objectifs fixés par le ministre de la Jeunesse sont entre autres ceux de la formation des jeunes en entrepreneuriat et agribusiness pour leur permettre de s'autonomiser. Cette visite nous a permis d'abord de faire un état des lieux et de voir ce qui a été fait, de toutes les préoccupations, et nous tenons également à rassurer à nos différents collaborateurs que nous ne lésinerons pas avec le moyen pour mettre fin à la spoliation. Déjà à Impuru, tous les spoliataires que nous avons rencontrés, je crois que nous allons les apprendre à respecter l'État. L'ingénieur agronome responsable du site a insisté sur la nécessité d'avoir tous les moyens nécessaires pour atteindre les objectifs. Pour cette saison, par rapport au calendrier agricole, nous sommes un peu légèrement en retard. Les moyens financiers, il y a tout ce qui entre dans la production. Il y a la semence, il y a le tracteur qui doit préparer le terrain. Les jeunes disent être prêts à s'approprier le projet. La brigade agricole de Impuru avait été créée en 1957 et s'étale sur 800 hectares. Toujours pour les jeunes, le ministère de l'Enseignement supérieur et universitaire porte à la connaissance du public que le Royaume du Maroc vient d'octroyer au gouvernement congolais un quota de 160 bourses d'études au titre de l'année académique 2021-2022, reparti comme suit. Formation universitaire et technique, 100 bourses, formation professionnelle, 30 et 30 autres bourses supplémentaires destinées aux étudiants de formation située dans les provinces du sud du royaume. Toute personne intéressée par cette offre est priée d'entrer en contact avec la direction de la coopération internationale et régionale de l'enseignement supérieur et universitaire située dans l'enceinte du secrétariat général du dit ministère, 6 boulevard Tchachi, numéro 67 dans la commune de La Gombe. Attention, la date limite pour le dépôt des dossiers est fixée au 30 septembre 2021. Les motos sur les routes de Kinshasa, de plus en plus en grand nombre. Observez bien, ces engins n'ont pas de plaque d'immatriculation. En cas d'accident, difficile de retrouver le chauffeur, surtout s'il s'échappe. Le manque de plaques constitue aussi un grand manque à gagner pour le trésor public. Jacques Méji a pris la moto pour réaliser ce reportage.
Ils se comptent par dizaines de milliers dans la capitale. Ils circulent sans plaque d'immatriculation depuis que ces modes de transport en commun existent à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Tout en reconnaissant le bienfait qu'il y a sur le plan économique et sécuritaire à avoir une plaque, le motard communément appelé Wewa se dit être découragé pour avoir payé de l'argent à l'hôtel de ville du gouvernement passé pour l'obtention de plaques sans suite favorable. Il garde comme souvenir des reçus et des gilets. Nous sommes prêts à contribuer à l'avancement du pays, au développement du pays. Alors nos autorités nous ont découragés. En 2014, on a fait acheter le plaque, tous les documents, mais personne n'avait pas eu ces documents-là jusqu'au jour d'aujourd'hui. En 2019, on nous a dit d'acheter des plaques de matriculation. On nous a montré, allez de l'autre côté à Sosa et de l'autre côté vous allez acheter. On a donné notre argent, $34 pour acheter les plaques d'immatriculation. On nous a donné les fiches, oh allez donner cet argent à la banque. On a déposé l'argent, mais jusqu'au jour d'aujourd'hui, on n'a rien eu. C'est à cause d'une raison de mal-organisation du gouvernement, ancien gouvernement provincial. On ne sait pas, ça fait autant d'années. On n'a pas de traces. Le gouvernement provincial passé a fait aujourd'hui, je crois, il y a 3 ans que l'actuel gouvernement en place, donc celui qui l'a précédé, est parti il y a 3 ans. Donc on ne sait pas d'abord retracer tous ces arriérés. C'est la difficulté de retracer tous ces arriérés. Donc nous voulons que notre État puisse être d'abord responsable. Personnellement, quand je vous parle, je ne connais pas là où je peux en trouver. Les plaques d'immatriculation, c'est compliqué et on les vend dans des sacs comme ça ne m'honore pas. Et j'aurais souhaité que cela se fasse même dans des lieux où on voit des motos. À des fois, les gens qui ont besoin d'acheter, on intègre ça au niveau du magasin, on nous les redonne. Vous achetez votre engin, on vous donne maintenant votre plaque d'immatriculation sans embâche. Le directeur général de la Direction générale de recettes de Kinshasa explique pourquoi une telle situation. Au Monta, je crois qu'ils ont été, lors du lancement du civisme fiscal par le chef de l'État, le message que je peux leur donner, c'est d'aller massivement acheter leurs plaques pour se faire identifier et sécuriser les personnes qui sont en train de transporter. Et également, par l'achat de ces plaques, ils contribuent, ils apportent aussi leur pierre au développement de la ville. Alors, où est-ce qu'ils doivent le faire? C'est auprès des banques, dans des points qui sont déjà signalés. Et c'est là où, notamment sur Victoire, à Bandal, donc ils n'ont qu'à aller, ils vont trouver les agents de GERCA qui sont là, juste pour la note de taxation et l'ordonnancement, et puis ils payent directement au guichet de la banque qui est Equity BCDC. Il y a longtemps que ces transports existent, mais la police des circulations routières dit être dans la phase de sensibilisation. Nous sommes encore dans la phase de sensibilisation, parce que c'est maintenant qu'on est en train de vendre les plaques. Et après avoir terminé, on va encore recevoir des ordres à la hiérarchie pour continuer l'interpellation. Dans ces secteurs de transport en commun, le non-respect de normes a une très bonne mine et c'est comme ça. Pour terminer, course pour succéder au poste du gouverneur du Kasaï oriental, l'UDPS continue à enregistrer les dossiers des candidats. Le dernier à être réceptionné au bureau du conseil électoral qui se trouve au siège du parti, c'est celui de Eric Ngalula Ilunga Rodépanda. Il est parmi les députés nationaux les mieux élus du Kasaï oriental et de la République démocratique du Congo. Eric Ngalula Ilunga veut contribuer à la transformation et au décollage de sa province après 2 ans et demi perdus dans les tâtonnements à cause d'un leadership douteux à la tête de la province. L'élu de Lupatapata a déposé lundi 27 septembre 2021 sa candidature à la commission électorale permanente de l'UDPS pour l'élection du gouverneur du Kasaï oriental. Caution payée et toutes les formalités remplies pour Eric Ngalula Ilunga. Les changements, c'est maintenant. Je suis dans la vision du président de la République
avec le slogan du parti cher à Étienne Tshisekedi, d'heureuse mémoire, le peuple d'abord, dirigé par le président Aïe Jean-Marc Abound et le secrétaire général Augustin Kabouya. Mon souhait est que le Kasaï oriental, c'est la province d'origine de Félix Tshisekedi. Il faut que le peuple se retrouve pendant que l'UDPS est au pouvoir. Sinon, ça n'aura servi à rien. Le candidat gouverneur Ngalola Ilunga Eric maîtrise mieux les défis énormes auxquels est confrontée la province du Kasaï oriental et compte fédérer toutes les forces vives pour relever tous ces défis un à un. Une fois placé à la tête du Kasaï oriental, Eric Ngalola Ilunga fera un plaidoyer en faveur de la société minière des Bakwanga qui doit intégrer les conseils de l'administration de la SACIM qui, depuis belle lurette, exploite. Voilà, ce journal est terminé, Madame, Monsieur. Merci de l'avoir suivi avec beaucoup d'attention à travers le monde. Je rappelle les principales informations. Journée paralysée aujourd'hui à Kinshasa. Les magasins sont restés fermés dans plusieurs marchés de la capitale. Les commerçants, vous les avez suivis, protestent contre la concurrence déloyale, l'envahissement du petit commerce par les étrangers. Ils exigent aussi l'application des prix tels que convenus avec l'État sur les surgelés. Les mototaxis n'ont pas de plaque d'immatriculation, un manque à gagner pour le trésor public et il est difficile de retrouver les propriétaires en cas de perte ou d'accident. C'était le grand angle de 20h. Continuez à suivre le programme de la RTNC. Le journal revient à 23h à la présentation. Getty Omatuku. À demain 20h.